Bonjour, nous continuons cette série d'enseignements sur les noms chez les Akans. Je suis en compagnie de Pio Marie, mon petit-fils. Voilà. Alors, je voudrais informer mes auditeurs que les jeunes que j'ai formés, qui sont devenus des historiens, docteurs en histoire, ont décidé de me rendre hommage en organisant un colloque à mon hommage. C'est du 16 avril au 18 avril 2025. Alors vous pouvez participer. Le département d'histoire est là, le docteur Angwa, docteur Ayemou. Bon, vous pouvez donner votre participation. Et puis aussi, bon, même si ce n'est pas matériel, mais votre présence à ce colloque va me faire plaisir. Vous qui me suivez régulièrement. Alors, je vais parler maintenant des noms de jours de naissance chez les Brons. Mais en fait, ça concerne aussi les locuteurs du Twi, comme les Ashanti, les Achem, etc. C'est quelques petites différences qu'il y a, mais fondamentalement, c'est le même fond. Alors, par exemple, dimanche, c'est Kwasida. C'est Kwasida. L'enfant de sexe masculin est appelé Kwasi. On dit Kwasida, ça dit le jour de Kwasi. Ça correspond au dimanche. Et la fille est appelée Akasiwa. Mais comme je l'ai dit ici, ça parle de l'achèvement. Ce qui est arrivé à achèvement. Ce qui a abouti. Lundi, c'est Joda. Joda. Et le garçon est appelé Kwadjo. La fille est appelée Adjoa. Jo, c'est ce qui est chaud et c'est ce qui est froid. Donc, c'est le principe de la chaleur et du froid qu'on voit à travers le nom Kwadjo. Voilà. Bnada, c'est mardi. Et l'enfant de sexe masculin qui naît mardi, c'est Kwabna. Et puis maintenant, la fille, c'est Abna. Comme vous remarquez, toujours le préfixe Kwa qui indique l'idée de guerre. Parce que chez ces peuples Akans, l'enfant de sexe masculin est un guerrier par essence. Et son nom de jour de naissance est un des noms du créateur. Par contre, la fille, son nom de jour de naissance est un nom de la mère terre, c'est-à-dire Assassé, ou bien Assier. Assassé en Twi et Assier en Langani. Voilà. C'est cela. Maintenant, mercredi, c'est Ekuoda. Ekuoda. Mercredi, c'est Ekuoda. Alors, pour l'enfant qui naît mercredi, son nom c'est Kwaku. Et puis la fille, c'est Ekua. Ekua. Voilà, Ekua. Voilà. Donc, c'est cela. Kwaku, Ekua, ça renvoie à la mort. Le principe de la mort. Nos ancêtres ne fuyaient pas ce qu'ils trouvent dans la nature. Ils ne fuyaient pas cela. Voilà, ils ne fuyaient pas cela. Et ils ne faisaient jamais ce qui était contre la nature. Non. Ils respectaient la nature parce qu'ils savent que la nature, telle que créée avec ses lois et ses règles, c'est le créateur qui l'a voulu ainsi. Voilà, donc respecter ces principes-là, c'est respecter le créateur lui-même qui en est la source et l'origine. Maintenant, jeudi, c'est Yaouda. 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 Yaou. Ya. Yaou. C'est le principe de la douleur. Ce qui fait mal. Eyeya. Voilà. Eyeya. Ça fait mal. Eyeya. Mais en langue tui, quand on veut dire je suis en colère, on dit me bois fou. Voilà. Me bois fou. Alors que en langue agniwe, en langue baoulé, le mot ya et puis se mettre en colère, mafaya, ça a toujours, c'est un peu la même chose. Puis on reste tranquille. Hein. Et puis maintenant, vendredi, c'est Efieda. Efieda. C'est le principe de la croissance. C'est le principe de la croissance. Voilà, mon petit-fils Pio Marie, il est en train de grandir. C'est la croissance. Donc, l'enfant de sexe masculin qui naît vendredi, c'est Kofi. C'est Kofi. Vous voyez.
Bon, on aurait pu dire Kwafi, mais Kwafi, ça ne fait pas, c'est pas esthétique. Donc, ils ont préféré dire Kofi. Et puis maintenant, la fille, c'est Efwa. C'est Efwa. C'est comme ça, Efwa. Maintenant, samedi, ce jour est appelé Memenenda. Memenenda. Memene, c'est le mamé, ça dit, même quand en langue, on dit mamé, ça dit je suis rassasié. Mais c'est le fait d'avaler, c'est le fait d'avaler, donc de manger. Donc, Kwame, c'est le nom qu'on donne à l'enfant de sexe masculin qui est né samedi, comme moi. Voilà. Et puis, la fille, c'est Ama. La fille, c'est Ama. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a des petites différences. Il y a des petites différences. Après aussi, je vais montrer les surnoms qui sont donnés. Les surnoms qui sont donnés, hein, notamment en Agni, etc. Pour les, comme j'ai encore du temps, je crois que là, j'en suis à 6 minutes. Pour les brons, par exemple, aussi bien la fille que le garçon, hein, ceux qui sont nés dimanche, leur surnom, c'est Achampon Kwasi Boachi. Boachi. Bon, Boachi, ça veut dire s'emparer de la bonté. Voilà. Pour ceux qui sont nés lundi comme Kwadjo, leur surnom c'est Kotra Manza Djahine. Djahine. Djahine, en fait, ça veut dire le roi du feu, le chef du feu. Pour mardi, Kwabena. Et puis Abna, c'est Sekredo Afari Kwabena. Sekredo Afari Kwabena. Bon, comme je l'ai dit, ça c'est le principe de ce qui est mûr. Voilà. Et puis maintenant, pour mercredi, Kwaku, et puis Ekwa, c'est Boafra, Bois, Kwaku. Bois, c'est le fait d'aider. Voilà. C'est le fait d'aider, de soutenir. C'est sans doute pour ça que en langue Agni, le mouton est appelé Bois, parce qu'il aide les gens dans les sacrifices, dans le rituel des sacrifices. Jeudi Yao, le surnom, c'est Ache Assi Yao Bediakon. Bediakon, c'est-à-dire c'est celui qui consomme la guerre. C'est celui qui consomme la guerre. Bédi, manger con, c'est la guerre, c'est les palabres. Voilà, celui qui consomme les palabres, qui consomme la guerre. Et puis Kofi, vendredi, son surnom avec Efwa, c'est Ampem Kofi Menesono. Menesono, c'est-à-dire celui qui avale l'éléphant. Or, l'éléphant est un symbole de la royauté. Alors, s'il avale l'éléphant, vous comprenez, donc c'est comme s'il est au-dessus du roi. Maintenant, samedi, Kwame Memenenda. Ama pour la fille. Le surnom c'est Tudion Pam Kwame Nyame. Vous voyez? Tudion Pam Kwame Nyame. Ça dit Kwame Dieu. C'est pour ça que les Insma appellent Dieu Nyame Kwame. Voilà. Mais eux ils disent Kwame Nyame d'abord. Ils disent Kwame avant de dire Nyame. Donc c'est Dieu Kwame. Voilà. C'est-à-dire que c'est un nom de Dieu. Tudion Pam Kwame Nyame, c'est un nom de Dieu lui-même. C'est un nom de Dieu lui-même. Voilà. Merci et bonne journée. Je souhaite un joyeux vendredi, notamment à ceux qui prient ce jour-là, c'est-à-dire les musulmans. Voilà, donc vous pouvez de différentes façons aider au bienfait de ce colloque qu'on organise à mon hommage.